Eh bien, Marvel a tout l'air de reprendre une fois de plus de service dans sa nouvelle série What If qui nous fera voir le MCU sous un autre angle, ce qui peut être marrant. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Marvel, et je parle bien sûr de What If. Série d'animation américaine créée par A.C. Bradley, la même personne responsable de la série Arrow. Et sans surprise, on commence à y être habitué, c'est produit par Marvel Studios et diffusé sur la plateforme Disney+. Nous en sommes donc à la 4e série issue de la phase 4 du MCU. Mais c'est surtout la première série d'animation du studio. What If est basé sur le comic book du même nom. Et dites-vous bien que c'est une information que j'ai appris à la dernière minute. Je pensais que ce concept était nouveau, un petit peu comme un genre de délire. Eh bien non, il s'agit en quelque sorte d'une inspiration de quelque chose de déjà existant. La série nous sera livrée tout d'abord dans une première saison de 9 épisodes, puis une seconde de 9 autres qui a déjà été annoncée. Alors, je préfère prévenir d'avance que cette vidéo risque de spoiler un tout petit peu, vu que chaque épisode sera apparemment très différent et que je ne risquerai pas de revenir dessus. Parce que oui, le concept de cette nouvelle série est de changer les petits événements clés de quelques films tirés du MCU. Et évidemment, ça va ouvrir plusieurs brèches à pas mal de scénarios différents. Pour exemple, ce premier épisode donnera la vedette à Peggy Carter, qui s'injectera le sérum à la place de Steve Rogers. Évidemment, cet épisode est un dérivé du premier film Captain America, où tout sera un peu prétexte à mettre en avant du néo-féminisme. Hashtag moi aussi je sais faire pipi debout. Et si on a de la chance, peut-être que votre sang nous dira comment créer un vrai super soldat. Il est devant vous, votre super soldat. Les femmes ne sont pas des soldats, elles ne pourront clairement jamais aller au front. Elle pourrait se casser un ongle. Mais par contre, chose que je ne comprends pas, et c'est là que je risque de spoiler, le narrateur nous explique que ce What If se déclenche parce que l'agent Carter décide de rester dans la salle, dans le laboratoire quand Steve Rogers se fait expérimenter. Donc elle refuse de rentrer dans la cabine, ok, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce phénomène ne se déclenche que pour ça. Agent Carter, vous ne croyez pas que vous seriez mieux dans la cabine ? Non, je préfère rester. C'est là. C'est cet instant qui a créé un nouvel univers. Non. Il y a clairement l'air d'avoir tout un contexte différent par rapport au film de base. Genre par exemple, dans cette version, c'est surtout un attentat qui change les choses. Et l'attentat retranscrit dans le film d'origine aurait permis aussi d'avoir cette potentielle conclusion. Je ne sais pas si je suis vraiment clair. Donc là, dans cet épisode, c'est plus l'attentat qui déclenche l'explosion qui provoque ce changement que Carter qui refuse de se réfugier dans la cabine avant l'expérience. Ce qui, je le rappelle, était le cas de tous les soldats et non le fait que ce soit une femme, enfin bref. Et surtout, donc encore une fois, je parle de cet épisode en particulier, mais scénaristiquement parlant, par rapport au MCU, je trouve que ça fait un petit peu globi-boulga marvelesque. Car je n'ai pas compris ce que l'armure d'Iron Man faisait là. Mais c'est possible que je sois passé à côté de quelque chose. Encore une fois, je suis à l'aise avec le MCU, mais pas non plus un fan hardcore. Donc je suis peut-être passé à côté d'informations. Au final, on se retrouve là plus face à un épisode qui se présente comme un divertissement pur, car c'est globalement la même chose que Captain America, mais version féminine. Le cheminement est certes différent, mais on en arrive presque à la même conclusion, où Carter se retrouve face à Nick Fury à la fin dans notre monde. Et forcément, vu que l'épisode est limité à 30 minutes, eh bien on a cette sensation que tout se déroule à toute allure. Mais ça reste quand même globalement bien dosé. J'ai trouvé ça d'ailleurs intéressant de montrer que la relation entre Steve et Peggy ne change finalement pas. Et c'était aussi bien de montrer que le rôle de Steve reste important dans l'histoire, pour montrer que ce n'était pas un héros en carton avec des gros muscles. Finalement, les personnages restent fidèles à eux-mêmes par rapport à ce qu'il se passe dans ce changement. Et sinon, rien à voir, mais l'histoire est narrée par le gardien et je ne sais pas du tout si ça a un rapport avec Kang. Je laisse comme d'hab les connaisseurs faire leur petite popote. Enfin voilà, en tout cas, c'est un vrai court-métrage, ou plutôt moyen-métrage, filmé de la même manière qu'un film Avengers. Mais avec toujours ce style BD, comme par exemple les effets de transition qui reproduit le style des années 40. Et à côté, on a les acteurs issus du MCU qui reprennent leurs personnages dans le doublage. On a même apparemment Chadwick Boseman qui sera présent pour reprendre son rôle
de Black Panther, en tout cas reprendre une dernière fois son rôle, donc j'imagine que l'épisode fera hommage à ça. Mais pour ma part, j'ai pris la décision de regarder en VF. J'ai l'habitude de regarder les dessins animés américains en VF. Oui, parce que les dessins animés japonais, je les regarde en VO. Mais je switch quand même de temps en temps sur la VO pour vérifier si tel acteur s'entend, histoire de manger un peu à tous les râteliers. Du coup, on se retrouve avec un échange entre les personnages qui fonctionne plutôt bien, ce qui donne l'impression de regarder une production de chez Marvel. Même s'ils y vont un peu fort sur les vannes qui désamorcent complètement les situations beaucoup plus dramatiques, et j'ai l'impression que le fait que ce soit un dessin animé les incite à y aller sans limite. Oh, waouh! Qui a commandé du calamar? Maintenant, petit mot évidemment sur le visuel qui est quand même important. Alors je rappelle que c'est de la 3D cel shading afin de faire cette espèce de fusion entre les films et bien évidemment les comics. Pour ma part, habituellement, je le rappelle assez souvent sur ma chaîne, mais je n'aime pas le cel shading. Mais ici, je ne vois vraiment pas de quelle façon ils auraient pu faire mieux. Par rapport à ce qu'ils proposent, c'est très soigné, de l'animation jusqu'au choix des lumières. D'autant que tout n'est pas fait en 3D. Il y a aussi littéralement certains décors qui sont redessinés en 2D, pareil pour les textures utilisées pour la modée des personnages, et au bout de plusieurs minutes, j'ai vraiment fini par trouver ça plutôt classe, notamment sur l'utilisation des couleurs bien calibrées. Et avec ça, on a typiquement le même genre de musique qu'on entend habituellement dans un Marvel, notamment le premier Captain America pour représenter les années 40. Pour l'instant, premier aperçu, je trouve ça assez cool, mais c'est vraiment quelque chose de bonus pour le MCU. À prendre comme un divertissement, mais rien d'autre. Par contre, ça ne marche que parce que c'est une série animée. Mais retranscrire ça en film rendrait la chose peut-être un peu imbuvable. Me concernant, ce n'était pas l'épisode que j'attendais le plus. Moi, c'est surtout l'épisode sur Tony Stark qui me fait vraiment envie. En tout cas, si vous avez vu l'épisode, et je l'espère car, encore une fois, j'ai spoilé, eh bien votre avis m'intéresse sur la question. N'hésitez pas à me dire quel épisode vous attendez le plus. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.